Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne MJ Guidance. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue évidemment, même si c'est plus la peine de le dire. Mais surtout plutôt merci aux personnes qui me suivent toujours. Merci beaucoup à vous. Et je voulais, avant de commencer notre guidance d'aujourd'hui, remercier beaucoup les personnes qui ont fait des commentaires sur les dernières vidéos et particulièrement sur les 3 dernières. Il y a des choses très intéressantes, très touchantes et vraiment c'est très, je trouve ça assez admirable de s'ouvrir et de ne pas hésiter à partager ça avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais simplement parce qu'on sait que les gens traversent, vivent des mêmes choses et que on a bien conscience que discuter les uns avec les autres, ça ne peut que nous faire avancer ensemble, nous faire devenir beaucoup plus forts par rapport à toutes ces situations, découvrir des choses, nous faire avancer plus vite sur certaines compréhensions. Donc je vois que tout ça est en train de se développer vraiment, vraiment bien sur la chaîne. Donc oui, c'est vraiment, c'est très très beau, c'est une très bonne chose. Donc surtout, merci beaucoup pour tous ces commentaires détaillés. Continuez, n'arrêtez pas. Ce soir, je vais faire une guidance générale, intemporelle, sentimentale. Comme d'habitude, vous savez, je me laisse vraiment beaucoup guider par mes cartes. Donc on va voir de quoi on nous parle ce soir, hein, mais je suis plutôt partie pour qu'on se pose la question, comme je le fais à peu près une fois, oui, ou 2 fois par semaine, comment se sent la personne de votre cœur ce soir? Dans quel état d'esprit elle est? Qu'est-ce qu'elle ressent? Cette personne qui est toujours présente pour vous, que vous soyez avec elle ou non, que vous soyez à distance ou non, hein, cette personne que vous n'arrivez pas à oublier. Vraiment, hein, on me parle de ça, hein, la personne de votre cœur, même si qui est dans votre cœur là maintenant, à cet instant-là, même si, euh, même si vous êtes plus du tout en communication depuis des mois ou peut-être même des années, hein, c'est vraiment ça. Toujours avec beaucoup, faites attention aux messages, soyez très attentifs à vos réactions, à vos émotions immédiates. Vigilant, prenez du recul, ne gardez vraiment que ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous. J'ai été appelée par commencer ce que je ne fais presque jamais, mais on va commencer par ça, par la métiste love. Donc je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et les choses vont être un peu différentes. On me demande d'inverser. Donc il y aura peut-être justement un message là-dedans. Peut-être les choses s'inversent par rapport voilà, à votre autre, on va voir. Donc je commence en général par chercher à avoir une tendance sur les énergies qui nous entourent. Donc là, pour ce soir, sur la personne de votre cœur. Mais et ben là, ce sera plutôt après. On va changer un peu. Moi, je suis mon instinct et mes intuitions et mes guides. Donc, vous me direz si, voilà, si vous avez, si ça vous a parlé, ce message d'inversion. Si pour vous, ça a un sens. Je pense que ça en aura un dans le tirage. On va voir ça tout de suite. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre ce soir pour les personnes qui vont regarder ma vidéo? S'il vous plaît, mes guides, quels sont... Oh là là. Allez. Âme sœur, ça commence tout de suite. Ouais. Donc on me met tout de suite, on nous met dans le bain. Hein. Âme sœur. Donc là on est sur
Une histoire, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, comme beaucoup et presque tout le temps. Actuellement, dans les tirages, ça ressort, mais en tous les cas, dans les miens, dans mes guidances. Moi, bien sûr, dans mes guidances privées, hein, puisque là, je ne suis connectée qu'à la personne avec laquelle je travaille, mais dans nos guidances collectives, ça ressort quasiment tout le temps. Donc, dans tous les cas, le message est clair, hein. La personne à laquelle vous pensez maintenant pour la vidéo de ce soir, vraiment, la personne de votre cœur, on nous dit tout de suite que c'est votre âme sœur. Et on va plus loin parce qu'on nous dit que vous êtes en présence de votre moitié d'âme. Donc pour moi, la moitié d'âme, c'est vraiment parcours de flamme jumelle. Donc là, voilà, première carte qui donne le ton tout de suite et magnifique, magnifique. Hein, on va pas s'ennuyer ce soir, je pense. Amour envoûtant et passionnant. Donc là, voilà, les deux premières cartes nous disent tout de suite de quoi il s'agit. Donc la personne à laquelle vous pensez ce soir, c'est vraiment l'amour de votre vie, hein. C'est la grande passion, hein, avec cette personne, hein. On me dit c'est un amour fou. Et on me dit bien que c'est un amour fou, mais dans tous les sens du terme. Donc, ouais, ça doit pas être simple, hein. Et donc on m'explique bien là qu'en fait, si dès le début de la guidance, le message est que tu es en présence de ta moitié, c'est parce que je ressens beaucoup de doutes dans les personnes qui regardent la vidéo ce soir sur la personne de leur cœur, sur cette histoire d'amour. Donc là, on vous dit, je pense que oui, c'est vraiment pour ça que j'ai été appelée tout de suite par ce jeu-là. On vous dit que non, il n'y a aucun doute. Vous vous sentez un peu désemparé, on me dit, par rapport à cette histoire. C'est étonnant, vous voyez comment ça se passe, les tirages, c'est que moi, vraiment, je suis là, j'essaie d'avoir la... J'ai demandé qu'on nous donne des messages pour comment se sent la personne de votre cœur. Et là, les messages que je reçois sont pour vous qui regardez la vidéo. Et vraiment, je savais que je devais commencer par là. Bien, bon, et bien écoutez, donc voilà, déjà ça, c'est très clair. Maintenant, pourquoi on nous dit ça dès le début du tirage? Et bien on va essayer de comprendre. Donc, déjà, il y a une histoire, ouais, on insiste, on nous dit que là, il va falloir arrêter de douter à un moment donné. Que c'est pas une bonne chose et que de toute manière, l'histoire est là. La renaissance est là parce que cette carte-là, c'est vraiment... ouais, j'ai vraiment le message, vous savez, me dit que de toute manière, tout va... Comment dire? Tout va être... On me dit que tout sera rayé de la carte pour redémarrer sur cette histoire qui va être pleine de magie. Quand je dis tout va être rayé de la carte, c'est vraiment, on me dit que la personne de votre cœur va faire table rase. Et vous aussi à peu près, hein, pour vivre cette histoire. Que c'est vraiment une forme de... C'est un renoncement total de, de tout parce que... Ah oui, ça y est, ça commence. La personne de votre cœur, elle a perdu tout. Il n'y a plus de magie dans rien dans sa vie, on me dit. On me dit qu'elle en a un point où elle n'a pas forcément conscience qu'elle en est là, hein, mais elle est à ce point-là en fait, hein. Et qu'elle va sans doute vivre, si ce n'est pas ce qu'elle est déjà en train de vivre, comme une petite mort, on me dit. Une petite mort pour renaître, renaître avec cette histoire d'amour, renaître à la vie, redécouvrir la magie de la vie,
redevenir créatif, parce qu'on me dit qu'il a perdu même ça. C'est quelqu'un qui aime, voilà, qui adore créer, ou je sais pas si c'est quelqu'un, on me parle d'entrepreneurs, des gens qui aiment entreprendre, construire, imaginer, créer, développer, et là on me dit que la personne de votre cœur, elle est au plus bas, elle n'arrive même plus à trouver de plaisir dans ce qui l'a passionné avant, voilà. Elle a tout perdu, même ce qui l'a passionné avant, et qu'en fait c'est votre histoire qui va lui faire retrouver tout ça, et même bien plus. C'est ce qu'on... Même bien plus que ça. Mais d'une manière totalement différente de la façon dont il vivait auparavant. Oui, cette personne, elle n'est pas... Là, je la sens pas... Les deux principaux messages, c'est vraiment ça. C'est que d'une part, vous qui regardez cette vidéo, ne devez pas douter. La personne de votre cœur, c'est votre moitié. Hein. Là, on veut que tout de suite, on vous le rappelle, mais pas d'une manière juste, on vous le rappelle. Hein. C'est que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Hein. Vous êtes déjà liés depuis longtemps. Le lien est indestructible. Euh, oui, c'est gravé. C'est le destin, c'est votre destinée à tous les deux de vivre cette histoire d'amour. On n'arrête pas de me dire c'est une histoire d'amour de fou. Enfin, ouais, un peu folle. Très passionnelle. Pleine de magie. Et alors, voilà, on me dit, vous doutez, mais en fait, vous êtes dans son cœur d'une manière, tout est gravé, et vous êtes gravé aussi dans son cœur, c'est quelque chose voilà, on me dit c'est permanent. C'est c'est trop marrant. Comme on me dit comme un tatouage qu'on ne peut pas enlever. Même quand on essaye, même quand on veut l'effacer, il reste toujours une petite trace. Bah, c'est bien plus fort que ça. On me dit on m'envoie un flash de ce type-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la notion, vous voyez, d'empreinte physique, physiologique, c'est pas juste émotionnel, c'est qu'il y a un côté fusionnel au niveau physique et même, on me dit, sexuel entre vous, quelque chose au-delà, qui est bien au-delà de, d'une relation classique. C'est très très fort là, tout de suite les premiers messages, hein, très très fort, mais je comprends mieux pourquoi je devais prendre ce jeu tout de suite. Bon, alors sur ce, on va compléter, du coup là, on va essayer d'avoir des infos quand même sur l'énergie du moment. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai très envie, ouais. Je vais prendre mon superbe oracle d'hier sur l'oracle des guerriers de la Terre. Mais avant, on va quand même prendre une carte ou deux de l'oracle de l'énergie. On reviendra sur les messages un petit peu plus simples et directs plutôt après. Là, on va essayer de voir, donc, du coup, s'il vous plaît, mes guides, comment se sent la personne qui est dans le cœur des personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Comment se sent cette personne ce soir? Cette personne, elle pense à vous, mais H24. Je la sens très tourmentée. Merci, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 4e chakra. Très beau, magnifique. Très très beau. Alors, je vais en tirer une deuxième d'abord.
On me dit que c'est, ouais, cette personne commence à se reconnecter à son cœur, à ses intuitions, tout doucement. Mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui est très très fatigué en ce moment, qui est pas bien, qui est assez, qui est tourmenté, mais qui commence à... Merci. Voilà, magnifique, magnifique. Regardez comme c'est beau. Voilà. Voilà, vous êtes, c'est simple, hein, vous venez de sortir, c'est le couple. Hein. Donc, magique, c'est magnifique. Je vous montre parce que c'est trop beau. Donc, voilà, j'ai immédiatement le message, on me dit tout de suite en fait que l'un comme l'autre, vous êtes extrêmement guidés et protégés. Que vous avez vos anges gardiens qui vous accompagnent énormément en ce moment. Je sais pas si vous avez vu, hein, mais l'unicité, en fait, enfin moi c'est immédiat dans mes messages. Hein, on me dit que comment dire, le monde vous appartiendra en tous les cas. Quand vous serez unis, quand vous serez tous les deux dans l'unicité. Il doit y avoir une connexion de fou entre vous parce que là, c'est impressionnant. Hein, on me parle de connexion. J'ai un flash où je vois comme un éclair entre vos deux cœurs et un éclair entre vos deux âmes au niveau du chakra coronal. C'est très très fort. Donc vous êtes vraiment déjà fusionné, je pense, dans la 5D, de manière... voilà. Et il y a beaucoup de désir entre vous deux. Mais en revanche, il y a un très gros décalage et du coup, c'est ce que je ressentais. Hein. C'est ce que je ressentais par rapport à la personne de votre cœur, donc qu'il soit de polarité masculine ou féminine, hein, puisque là, vous savez bien que ça ne compte pas, hein, c'est le lien qui, voilà, l'histoire qui compte. Lui, il est pas bien. Lui, il est pas bien du tout là. Et c'est souvent, on est souvent dans ce genre de situation en ce moment. Il est très triste. Il est fatigué. Mais alors, mais alors, la seule chose qui fait... On me dit, mais en ce moment, lui, la seule chose qui fait battre son cœur, c'est de penser à vous. Et il commence vraiment à se reconnecter à son cœur et à son âme. C'est incroyable parce que pour les personnes qui ont vu ma vidéo d'hier, où on indiquait vraiment de manière un peu, pas répétitive, mais quand même insistante, que toute la clé pour elle était de devoir se reconnecter à son âme et à son cœur, et que à partir de là, les choses s'éclairciraient pour elle. Et bien là, en fait, on me dit que ce masculin, lui, donc c'est un petit peu comme si les rôles étaient inversés, ce masculin est actuellement en début d'éveil, qu'il a depuis quelque temps commencé à se reconnecter à son cœur et à son âme, et qui commence même à faire des demandes à l'au-delà, à ses guides. Mais oui, le truc c'est qu'en revanche, ouais, il est très déprimé, il est très triste, et que par moments il a l'impression que personne l'entend, quoi. Il a l'impression que tout le monde lui en veut, que le monde entier est contre lui, qu'il s'en sortira jamais. Et donc c'est quelqu'un qui doit vivre une situation personnelle compliquée. Hein. On me dit qu'il a, oui, l'impression par moments qu'on lui a coupé les ailes, quoi. Qu'on l'a totalement piégé dans une situation où il sait plus comment se sortir de cette situation du tout. Et, mais en même temps, petit à petit, il retrouve, sans trop s'en rendre compte, mais il me dit qu'il retrouve quand même un tout petit peu d'authenticité. Ce qui apparemment il avait quand même vraiment perdu, ce qui expliquerait pourquoi
au début de la guidance, on insistait sur le fait que les personnes qui regardent la vidéo ce soir étaient dans le doute. Et c'est la raison pour laquelle on voulait bien redire que oui, il n'y a pas de doute à avoir, c'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et sa féminine, en revanche, comme on voit encore une fois beaucoup en ce moment, est-elle beaucoup plus avancée dans son parcours. Et là, vraiment, j'ai vraiment une notion, enfin, on est vraiment sur le flamme jumelle, enfin, âme jumelle, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, mais on retrouve les étapes du parcours de flamme jumelle quand même. Et vraiment, elle est plus avancée, elle est plus paisible, elle regarde tranquillement l'avenir. Elle est dans la douceur. On me dit également qu'ils sont vraiment en... Ah oui. C'est pour ça aussi que quand vous regardez la vidéo, vous êtes très concerné. C'est qu'on me dit que vous êtes vraiment en effet miroir en ce moment. Donc vous savez, dans le parcours de flamme jumelle, c'est vraiment, on se ressent de manière mais vraiment incroyable. Hein. Et donc dès que l'autre est mal, et ben du coup, vous envoie tout ça. Quoi. Et en fait, les gros doutes, vous qui regardez les vidéos, la vidéo qui... En fait, vous avez des gros doutes et vous vous sentez triste, mais c'est ce que j'ai ressenti par rapport à tout ça. Mais c'est normal parce que là, on me dit vraiment que vous êtes en face à face, en effet miroir sur vos émotions. Et que le masculin n'étant pas très bien, il se sent perdu, mais je le sens, mais... on m'envoie vraiment, vous savez, des images, des flashs d'une personne qui regarde dans le vague. Le regard fixe, vide. Vide. Il n'y a plus que vous, comme qui fait... Voilà, vous êtes la seule personne qui... On me dit, vous êtes la seule personne qui lui fait encore ressentir des choses, et qui fait... Voilà, pour qui il a un désir fou, parce que j'ai le mot fou non-stop depuis tout à l'heure par rapport à votre histoire, depuis le début. C'est un amour fou. Hein. Il est fou de vous. J'ai toutes les formules en fait qui défilent là, avec fou et amour, c'est impressionnant. On me bombarde, c'est fou. C'est complètement fou et c'est... Mais voilà, il bouge pas. Il bouge pas quoi. Il reste dans cet état un peu, voilà, c'est de nouveau, on me dit, il est un peu dans un état léthargique. On va voir ce que le reste du tirage. Parce que j'allais dire, on ressent un peu une influence, mais en même temps, je sens qu'il commence à s'éveiller, à s'ouvrir à beaucoup d'autres choses, et il est en effet miroir avec vous, qui êtes beaucoup, enfin que je sens, pour le coup, bien plus avancé dans votre réveil spirituel. Il y a déjà une forme de complétude. Vous êtes rééquilibré, aligné. On va voir le reste du tirage, ce qu'on nous dit. Mais voilà, c'est une histoire d'amour folle. C'est un amour inconditionnel, fou. C'est vraiment... je l'ai en boucle, donc je vous le transmets. On me dit qu'il rêve de s'envoler loin de tout ce qui vit en ce moment. Et que là, il se sent même... Enfin, il se sent sans force, quoi. Puis il sait plus. Mais qu'est-ce qui arrive à ce masculin? Qu'est-ce qui se passe dans ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va continuer. Oui, j'avais dit que je prenais quand même une carte que j'ai bien envie. Le guerrier de la terre pour nous donner une petite indication de plus, peut-être au moins d'ambiance générale, et après on reviendra sur des messages plus directs. De quoi il s'agit?
En fait, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, puisque là, tout paraît quand même très clair et simple. Sa féminine, elle, elle l'attend pas parce qu'elle a atteint une forme de complétude, mais elle est totalement connectée à lui. Enfin, l'amour est incroyable entre ces deux personnes. Qu'est-ce qui en... et voilà, et le masculin, il regarde pas vraiment dans la direction, il regarde dans aucune direction en fait. Et donc pour moi, ça concerne vraiment des personnes, oui, même si vous êtes ensemble, il y a quelque chose, il y a un froid, quoi, il y a une non-communication, il y a un blocage. Et il est dans une forme d'immobilisme. Donc pourquoi? Je dirais, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? On va voir ça. Il a de l'espoir quand même. Il a espoir encore de s'en sortir, mais il est quand même vraiment très très fatigué, hein. Il sait plus comment, donc c'est pour ça qu'il commence à s'ouvrir à d'autres choses. Merci, Mathilde. Très très bon. Ah, j'adore. C'est juste trop bon. Prédiction de la puissance divine. Donc là, j'ai eu immédiatement le message, hein, alors d'une part, pour cette personne, elle va reprendre son pouvoir. Je sais, j'ai pas pour le moment d'indication sur qu'est-ce qu'elle vit et pourquoi elle est dans cette situation d'immobilisme. On est un peu dans l'épuisement, dans un grand sentiment de vide et de tristesse, hein, mais là j'ai vraiment, en fait, elle va être écoutée, elle va être entendue. Voilà, c'est ça. Cette personne qui a commencé à se tourner vers ses guides pour demander de l'aide, hein, et euh, à s'ouvrir au divin, on me dit à ouvrir son cœur, euh, elle va être entendue cette fois. Elle croit qu'elle a été oubliée, mais non. Elle va être entendue et la justice divine va intervenir pour la guider, pour la remettre sur le chemin de son histoire d'amour. C'est pareil, hein, en ce moment on a beaucoup, beaucoup de messages de ce type. Il va retrouver toute sa puissance. Vraiment, en fait, c'est vraiment grâce à ça, hein, c'est parce il va s'ouvrir à autre chose, hein. Parce que là, c'est quelqu'un qui a été vraiment beaucoup trop dans le matériel et il trouvera plus aucune, on me dit, il trouvera plus aucune solution à ce niveau-là. Il y en a pas. C'est pas là que ça se passe, quoi. Il faut qu'il retrouve son chemin. Il y a beaucoup, c'est vraiment très, très étonnant parce qu'il y a beaucoup de similitudes, mais inversées. Donc depuis le début, là, on a une notion d'inversion par rapport au tirage d'hier. Il y a l'effet miroir, il y a quelque chose là par rapport à ça ce soir. Et cette carte est aussi très importante pour le lien en fait. Ouais, parce que on me dit que la source va intervenir pour redonner la puissance, enfin, voilà, que la puissance de cet amour et de ce lien se concrétise, se reconcrétise si jamais vous êtes à distance, en froid ou séparé, dans la matière. Elles sont vraiment incroyables ces cartes. Il y a on parle d'effet boomerang, c'est-à-dire que on va vous libérer, on va le libérer lui. Ouais, c'est ça. On va le libérer lui
d'une situation, bah là, la situation qu'il vit, là, qui devient beaucoup trop lourde pour lui, hein, ça a l'air d'être à la fois professionnel, personnel, en fait, tout a l'air noir. On me montre une personne qui est entourée de nuages noirs. Et à chaque fois qu'il respire, en fait, il s'étouffe, il, il s'épuise un peu plus, quoi. Parce que il est on me dit que son air est devenu toxique là où il est. Alors vous me direz si ça vous parle, hein, parce que donc à partir de là, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun endroit dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui où il respire bien, quoi. C'est en train de l'étouffer à petit feu. Et là, il va y avoir une intervention divine parce qu'il l'a demandé, il a enfin demandé de l'aide. Il s'est enfin ouvert à autre chose pour qu'il retrouve la position de puissance que cette personne avait avant, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui, en tous les cas, avait un certain pouvoir, on me dit. Un certain pouvoir, et alors là, c'est pour ça aussi que c'est extrêmement difficile à vivre pour lui, c'est que ben, du coup, quand on a toujours eu l'habitude de vivre avec du pouvoir en général, hein, sur les autres dans la vie, et qu'on vous l'enlève, je ne sais pas ce qui est arrivé dans sa vie, euh, bah, ça fait un sacré choc, hein, et ça laisse des traces, hein. Et au niveau de l'estime de soi, c'est dur de se relever de ça. Là, c'est vraiment de ce type de situation dont il s'agit. Donc là, ça va vraiment être le retour à une espèce, on parle de puissance divine, c'est-à-dire que là, maintenant, quand il retrouvera son pouvoir, ce sera le bon pouvoir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il se sera entièrement remis en question, reconnecté à son cœur et à son âme, et la puissance qu'il déploiera dans sa vie et dans cette histoire d'amour fou, euh, ce sera une puissance divine, c'est-à-dire portée par l'amour et non pas par, on me dit, pas par l'appât du gain. Donc clairement, c'est quelqu'un qui devait vraiment être juste dans l'ego, le matériel et puis rien d'autre, quoi, hein. Vous me ferez vos retours, hein, sur ces cartes, mais moi, elles me parlent. Je crois que je pourrais parler pendant 2 heures, en fait, tellement j'ai le message. Vraiment, ça me transporte. Je ressens, c'est c'est très coloré, très détaillé. Les messages sont construits. Ben, j'essaie de vous transmettre au mieux, mais bon, je peux pas parler pendant toute la nuit, pendant 3 jours, hein, mais je vous donne le plus important, c'est vraiment ça. Et alors, si, il y a quand même un des messages aussi très très important, c'est que cette personne aujourd'hui, il y a quelque chose par rapport à s'exprimer avec de la vérité, s'exprimer de manière sincère et authentique. En fait, elle retrouvera la puissance, sa position, son pouvoir uniquement quand elle sera dans oui, dans l'authenticité, dans l'amour inconditionnel et dans la sincérité. Et cette personne, en fait, si elle en est où elle est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle aussi d'effet boomerang, d'inversion des choses, c'est parce qu'elle ne l'a pas été authentique, ni vis-à-vis d'elle-même, ni vis-à-vis de vous. Donc aujourd'hui, quelque part, ben c'est voilà, c'est le retour de manivelle, quoi. Et mais voilà, elle est en train de faire de grosses compréhensions sur tout ça et de se recentrer sur elle et donc sans doute voilà, de se remettre en question, hein. Je ressens comme une forme de remise en question. C'est pas une révolution non plus, mais je pense qu'en plus elle a subi là des choses assez vraiment en cascade, hein, elle est, elle est peut-être dans sa nuit noire de l'âme, hein, parce que c'est quand même bien noir, hein. Puis là, elle est bien au bout du truc, hein, quand même. Et donc, il va y avoir quelque chose d'important par rapport à la parole. Cette personne, elle a des choses à dire
Et je pense qu'elle a notamment un pardon à faire. Et en fait, il y a quelque chose qui bloque sa parole actuellement, qui la rend aussi très triste, hein, par rapport à un pardon. Et alors ça pourrait être de votre côté aussi, hein, sur les parcours de flammes jumelles, voilà. Mais là, je sens plus que... Et je sens que le blocage, il vient de là, en fait. En fait, il n'arrive plus à s'exprimer de manière sincère, authentique, dès lors qu'il s'agit de parler avec son cœur. Comme si... je sais pas, comme s'il avait vécu quelque chose qui l'empêche de le faire. Et en fait, il sait que c'est ça qu'il doit faire. Il est totalement bloqué et ça le rend malade. C'est tout ça là qui le... C'est pour ça que j'avais le mot tourmenté. Ça fait tellement de choses. Et, et ça, il doit le faire. Il faut vraiment... il y a une question de déblocage par rapport à cette parole et du pardon. Il faut qu'il doit communiquer avec vous et il y a un pardon à faire. Il doit ouvrir son chakra son chakra de la gorge. Mais quand je dis ouvrir son chakra de la gorge, c'est pour pouvoir parler de manière, voilà, exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à exprimer ses sentiments, tant que, voilà, par rapport à vous en tous les cas. Ah, mais c'est pire que ça, en fait. On me dit que c'est quelqu'un qui... En fait, si il arrive à exprimer certains de ses sentiments quand ils sont pas trop forts, hein, quand c'est un peu léger comme ça. Mais vous, c'est tellement puissant, tellement fou, me dit Nono, qu'il est totalement bloqué pour vous parler. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, depuis le début, on parle de doute, c'est que vous, vous en avez marre d'attendre, en fait, et puis vous savez pas si c'est vrai, tout ça. Donc forcément, malgré tout ce que vous ressentez et la connexion incroyable qu'il y a entre vous, à un moment donné, quand on n'a pas en face de soi la personne qui dit au moins 2 mots ou 3, ou en tous les cas, oui, sinon qui s'exprime au moins physiquement presque, je ne sais pas. Mais là, on parle vraiment de parole, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de pardon aussi, hein. C'est, là, vraiment, pour moi, c'est clair, hein. Le blocage, il est par rapport à ça. Et en fait, il voudrait le faire. On me dit, il voudrait vraiment, mais à chaque fois qu'il y pense, il est totalement bloqué et il laisse le temps passer. Et en fait, ah ouais, c'est ça. En fait, plus le temps passe, plus c'est difficile. Et donc, vous, voilà, vous êtes obligé de regarder ailleurs, de regarder devant, parce que malgré cette connexion de dingue avec lui, ça ne peut pas, comme je dis souvent, on ne peut pas l'attendre éternellement non plus, hein. Et alors, d'où vient ce blocage qu'il a? C'est vraiment incroyable parce qu'on me dit qu'en fait, il ne vous a jamais exprimé. Il n'a jamais pu exprimer cet amour alors que vous, oui. Vous l'avez déjà fait. Ou presque fait, enfin, il le sait, quoi. Voilà, il le sait. Et lui, il est totalement bloqué, il n'arrive pas. Et plus le temps passe, plus en fait, ça le hante totalement, me dit le fait de savoir que vous n'êtes pas ensemble ou que c'est ça qui bloque toute l'histoire. Plus dans maintenant cette situation hyper difficile dans laquelle il est. Ah, c'est incroyable. Parce que je le ressens en fait. J'ai la gorge, que je le ressens, déjà ressenti d'un coup, j'ai la gorge complètement mais nouée quoi. Mais je pense qu'il vous parle presque pas en fait, hein. Même quand ça va bien, si jamais vous avez déjà été... c'est vrai Alors le coup des problèmes de communication dans le parcours de flamme jumelle, du côté du runner, c'est... Alors bon, moi j'emploie le terme runner et chaser, mais vraiment avec beaucoup de discernement et de recul, hein, parce que pour moi c'est enfin, vous me direz vous, hein, mais c'est intéressant, hein, mais
c'est souvent tellement plus compliqué que ça. Il y a des choses, voilà, on voit bien des choses qui sont quand même très, qu'on retrouve dans tous les parcours, mais il y a des choses aussi qui switchent et qui s'inversent sans arrêt, hein. Ben, encore une fois, on parle de switch et d'inversion. Et alors, c'est pour ça que c'est hyper bloquant, parce qu'en fait, comme vous êtes là actuellement, en effet miroir, vraiment, on me parle de vous, connecté dans la 5D, en face à face tout le temps. Et du coup, vous êtes là, vous attendez, à chaque fois, vous avez l'impression que ça y est, il va enfin vous parler, quoi. Vous savez, mes guides m'envoient des images des films un peu romantiques, là, qui passent régulièrement les après-midi, là, où on a toujours la même histoire, où on a une personne qui n'arrive pas à s'exprimer et l'autre qui croit qu'elle finalement elle l'aime pas. Et puis bah voilà, il y a quand même un beau jour où effectivement l'univers les pousse dans les bras l'un de l'autre et puis comme ça ils n'ont plus le choix. Soit il y en a un qui enfin, il finit par se lancer. Et ben là on me dit, bah là voilà, hein, il va se passer ça, quoi. C'est-à-dire que soit l'univers va vous catapulter l'un dans l'autre et puis voilà, ce sera réglé. Soit il va le pousser à se lancer, mais ça peut plus durer, quoi. C'est ça qu'on me dit, ça peut plus durer. Comme aussi, ça, on a cette notion là, de timing qui se rétrécit dans beaucoup de... qui s'accélère et de notions de temps qui se réduit. On a beaucoup ça dans les guidances en ce moment. Bon, allez, on va continuer. On va revenir à des choses, des messages plus directs pour voir si cette histoire de blocage là se confirme. Ouais, je compléterai après avec pour les chakras du cœur. Par rapport à la communication, au timing, à l'inversion, est-ce qu'on a des messages par rapport à ça? Est-ce qu'il va se lancer bientôt, la personne de votre cœur? C'est quelqu'un qui devait en tous les cas avoir beaucoup de charisme, la personne de votre cœur, a beaucoup de présence. C'est pas qu'il l'a plus aujourd'hui, hein, mais c'est qu'il est dans un état physique et émotionnel qui est compliqué, hein. Et on me dit qu'il va retrouver ça. Il va retrouver parce qu'il est porté par cette histoire d'amour. Même si on ne s'en rend pas forcément tout à fait compte et que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de lui qui font tout pour qu'il ne s'en rendent pas compte et qui ne reprennent pas son envol, hein. Il y a une histoire d'envol aussi, hein. Il rêve de se libérer et de s'envoler très loin de tout ça. Et je pense qu'on fait tout pour l'empêcher de décoller, quoi. Mais voilà, on me dit aussi qu'il a tout fait. Lui aussi est responsable de ça. Parce que ouais, sa féminine, bien gentille, mais très très patiente, hein. On me dit que vous qui regardez cette vidéo, vous avez fait preuve d'une patience, mais au-delà des limites, et que c'est plus possible. C'est plus du tout possible, il faut qu'il se bouge. Alors, juste un message, s'il vous plaît, ma guide. Qu'est-ce que cette personne va faire acter dans la matière?
commence quels sont les messages, s'il vous plaît. Attention à toute personne. Veuillez s'abonner, s'il vous plaît. Si c'est trop long, hein, vous avez l'habitude, hein, ça avance un petit peu la vidéo. S'il vous plaît, mes guides. Alors, est-ce que mes cartes veulent bien parler? Une histoire de famille, hein, trop lourde. Un contexte familial trop lourd à porter de son côté, de la personne de votre cœur. Voilà, celle-ci, il faut que je la prenne. Voilà. Alors là, pour le coup, ouais. Il y a une question par rapport à des enfants. Donc pendant que je brassais les cartes, on m'envoyait le message d'une histoire trop lourde au niveau de la famille qui l'emprisonne totalement. Et là, on me confirme qu'il s'agit d'une question d'enfant, de responsabilité par rapport à des enfants. Mais il est vraiment, on me dit, les pieds et poings liés, cette personne. Mais il y a des solutions qui vont être trouvées, hein. C'est étonnant parce que ça doit quand même être... Je ressens quelqu'un comme c'est... Ce serait peut-être un enfant en particulier si cette personne en a plusieurs. Et si c'est pas des enfants, c'est vraiment un contexte familial qui l'emprisonne, hein, des grosses responsabilités de famille. Hein. Et ça l'épuise aussi. Hein. Elles veulent parler, les cartes, mais il sait qu'il est à un tournant de sa vie, là. Il le sait. Hein. S'il continue comme ça, il va pas. Il me dit, il sait que s'il continue comme ça, il va pas s'en relever. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, s'il vous plaît, me guide. Un message. Bon, je crois que ce jeu a fini de parler. On me dit aussi qu'il est dans une répétition de schéma. Depuis trop longtemps. C'est vraiment, il y a tellement de choses en commun avec ma guidance d'hier, mais inversée par rapport au comportement. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut qu'il se libère. Hein. Il faut qu'il se libère d'une situation de famille qui est beaucoup. C'est beaucoup trop lourd pour lui. Hein. Il y a tellement de gens qui comptent sur lui qu'ils sont en train de l'épuiser en fait. Puis alors vraiment, c'est des gens qui sont dans, comment dire, il est en train de se rendre compte en fait que ces gens ne sont là que pour eux, en fait, n'ont d'intérêt que pour eux-mêmes et il n'y a aucun partage avec lui. Il s'est voilé la face, mais complètement pendant très longtemps hein, par rapport à ces gens-là. Hein. Et ces gens-là sont en plus en train de lui tourner le dos en fait. C'est-à-dire qu'il est entouré par une famille voilà, qui lui fait peser, sa famille, son entourage font peser sur lui de grosses responsabilités, comme s'il devait tout prendre en charge, on me dit. Et en même temps, ces gens sont en train de le trahir et de lui tourner le dos.
Et en gros, il faudrait que, ben voilà, quoi, qu'il accepte tout. Et donc, il a beaucoup. Il a fermé les yeux sur beaucoup de choses très longtemps. Et là, par contre, il les ouvre. Et c'est pour ça aussi que ça le met dans un état, il est dans une très grande tristesse, hein. Sans cet amour fou qui est un peu virtuel, on me dit par moment, mais il aura sans doute des problèmes de santé, on me dit. Ouais, c'est quand même, c'est lourd, hein, ce qui l'entoure là. Mais voilà, votre face à face, on me dit, on parle de face à face, hein. Et on me parle aussi de boomerang, hein, pour ces personnes, hein. Les choses vont s'inverser, hein, pareil, hein. Là aussi, il y a une histoire de justice divine qui va reprendre les choses en main, vraiment. On va compléter avec le tarot des flammes jumelles. Voyons voir un peu. J'ai pas de, j'ai beaucoup de messages précis sur la situation et comment se sent la personne de votre cœur là ce soir, hein, qui est vraiment, je sais pas, ouais, tourmenté et triste et il veut vraiment, c'est vraiment ça le plus important, c'est qu'il s'agit d'une histoire de flamme jumelle, un amour fou, ça depuis le début on me le dit, d'un masculin qui se sent vraiment mal, hein, qui est quand même au plus bas, hein, qui a de très grosses responsabilités, qui est piégé, pieds et mains liés, qui a responsabilité enfin ouais, tout un entourage qui compte sur lui, une famille, qui a été longtemps dans des schémas répétitifs, mais qui commence à s'ouvrir, mais qui est épuisé quand même. Et surtout, quelqu'un qui... En fait, c'est un peu comme si cette communication-là qui le bloque et qui... C'est un peu comme si c'était ça, la clé. Donc on va... Soit il va y arriver, hein, de lui-même, hein, parce qu'il va plus en pouvoir, en fait, hein. Parce qu'il y a un gros, gros manque aussi, hein. Donc soit il va enfin vous parler et vous demander pardon, soit il va se passer quelque chose qui va vraiment le catapulter. Moi j'ai le mot catapulter depuis tout à l'heure vers vous. Et puis bon voilà, il n'aura pas le choix, je pense. Alors, voilà. Ah ben voilà, superbe, magnifique. Et j'ai vraiment des très belles cartes, hein, quand même. Et ce sera vraiment le voilà. En même temps, j'ai feu d'artifice dans la tête. Donc on me parle vraiment d'une explosion. C'est pas juste la joie, on me parle d'une explosion de joie. Et c'est ça qu'on me dit en fait, c'est que cette parole, quand elle aura été donnée, ce pardon, quand il va être fait, c'est ça qui va le libérer en fait. C'est-à-dire que tout ce... Ça va être un vrai feu d'artifice. Tout va s'éclairer. Ouais. Et dès le moment où il va faire le pas d'aller vers vous, c'est étrange, hein, c'est comme si c'était vraiment le... C'est ce que depuis le début, voilà, c'est ça en fait. Tout va s'inverser au moment, cette inversion là qu'on a depuis le début, l'effet boomerang et le truc qui s'inverse, il est là en fait. On me dit que toute sa vie basculera d'un coup dans le bon sens, vers une explosion de joie, ça va être le feu d'artifice incroyable, vers cette histoire d'amour complètement folle, dès lors qu'il acceptera de... On me parle d'orgueil. En fait, cette personne, elle a la parole qui est bloquée aussi par une blessure.
profonde, et son ego, son orgueil aussi. Et on me dit que dès qu'il va enfin, ouais, c'est ça en fait aussi par rapport à cette carte, c'est que dès qu'il va enfin remettre son orgueil à sa bonne place, c'est-à-dire loin, qui va arrêter de se laisser diriger par son ego et son orgueil, il va enfin se libérer. Il va venir vous voir, vous parler et vous dire, et vous demander pardon. Et vous dire que voilà, il a compris en fait. Et puis il retrouvera tout, en fait, il va retrouver différemment tout ce qu'il a perdu. Mais là, voilà, il n'a pas le choix, il n'a plus le choix. C'est là en fait où il y a une espèce de notion de justice divine, c'est qu'on me dit aussi que ce pardon et cette communication authentique et sincère, vous la méritez en fait. Vous qui regardez cette vidéo, vous la méritez d'une façon, enfin c'est plus que mérité quoi. Je sais pas comment. Ouais, c'est encore ça quoi. C'est la justice divine, c'est-à-dire que on peut pas. Voilà, il y a des choses, il faut les faire quoi. Et vous vous attendez gentiment et patiemment que la personne de votre cœur vienne vous voir et vous parler, mais là, il a assez attendu. Et là, il va tout perdre sinon, en fait. Mais vraiment tout. Et ouais, on me dit que ça y est, là, il le sait, ça, il le sent, quoi. Que s'il persiste, c'est ça. Le mot, là, c'est ce mot-là, que s'il persiste dans la direction, là, comme il est aujourd'hui, il va tout perdre. Tout ce qu'il avait, son charisme, sa position, sa puissance. Il va passer à côté d'une histoire d'amour incroyable, mais vraiment, on me dit folle, quoi. Passionnelle, magique. On me dit que une fois réunis, vous allez faire des choses incroyables. Il va passer à côté s'il réagit pas et qu'il vient pas vous parler là très vite, d'une joie qu'il n'a jamais connue jusqu'à maintenant dans sa vie avec une autre personne. Donc là, vraiment, il doit absolument venir et vous parler et vous demander pardon pour sortir de cet état-là. Et vous devez bien arrêter de douter. C'est bien votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. C'est vraiment les messages importants de la guidance de ce soir. Ah, c'est trop beau ces deux cartes-là. Même ces 4 cartes en fait. Je vous les remontre parce que c'est vraiment trop beau. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer. Voilà. J'espère que vous verrez bien parce que c'est magnifique. C'est ça le message de ce soir. Très beau. Ne pas oublier que vraiment... Voilà, vous voyez, j'inverse les cartes encore. Il y a vraiment un truc là. Non mais mes guides n'arrêtent pas de me le dire. Ils me parlent de l'effet boomerang, d'un switch de la situation, d'une inversion. Tout s'inverse. Donc je pense que vraiment, il faut que vous reteniez ça parce que je pense que comme vous vous sentez ce soir, comme il se sent lui ce soir, c'est-à-dire vous êtes tous les deux vous êtes pas bien. Parce que même si vous avez atteint un certain niveau de complétude et que vous avez avancé sur votre éveil spirituel, il y a quelque chose qui vous brise le cœur et vous êtes en face à face, donc forcément, et toutes les choses qui ont empêché votre histoire d'amour jusqu'à maintenant, ça va switcher quoi, ça va s'inverser. Et ce blocage qu'il a du chakra de la gorge, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va se débloquer d'un coup. Donc soit il y a quelque chose dans sa vie qui va se produire, il y a ses guides, la justice divine qui va intervenir pour qu'il puisse parler quoi. On me dit mais ça va être... Même s'il dit que 4 mots, ça va le libérer, mais d'une façon... Je le ressens, moi, comme... Enfin, voilà, c'est ça. Par rapport à tout à l'heure, on me disait, il respire qu'un air toxique, qu'il étouffe jour après jour.
Et bien là, il va avoir l'impression d'être à la montagne, en haut du... on me montre l'image, il est... vous savez, quand on a attendu d'être en vacances pendant des semaines, qu'on a été enfermé dans un bureau à travailler à H24, qu'on n'a pas vu trop ni la vie passer, ni la lumière du jour, et qu'on arrive au ski par exemple, ou au bord de la mer, et qu'on vous lâche dehors, et que là vous prenez de l'oxygène, de l'air, de la lumière à plein poumon, et que vous vous sentez revivre. Vous êtes connecté aux éléments et voilà, aux animaux, à ce qui fait vraiment la vie, quoi. Euh, vous êtes avec les gens que vous aimez, etc. Bah là, c'est ça. En fait, dès qu'il aura enfin débloqué son chakra de la gorge et libéré sa parole, ça va libérer et pardonner, vous demander pardon et vous expliquer tout ce qu'il a traversé aussi, vraiment. Et ben tout va s'inverser et basculer vers cette joie, mais incroyable en fait. Hein. Moi, on parle de feu d'artifice de bonheur. Hein. Un feu d'artifice de bonheur arrive, c'est ce qu'on me dit. Ah, vraiment ça, quoi. Quelque chose, vous allez être mais surprise, hein, vous qui êtes derrière la vidéo, là, qui regardez la vidéo, quand on regarde un feu d'artifice, on est émerveillé, puis on croit toujours qu'on sait quelle va être la suite, et tout l'art de la personne qui a créé le spectacle, c'est de vous surprendre à chaque seconde, à chaque moment. Et ben là, c'est ça que vous allez vivre avec. C'est pour ça qu'on me parle depuis le début d'une histoire d'amour complètement folle. C'est qu'à partir du moment où vous allez voilà, être unis, réunis, parce que là, vu ce que vous avez tous les deux traversé, ça va clairement vers la réunion. Hein. Pré-réunion, réunion. Euh, cette histoire d'amour, ça va être ça. C'est-à-dire qu'il ne cessera plus de vous surprendre, et vous aussi. Il n'y aura pas d'ennui, quoi. Euh, Bon, vous me direz, dans un parcours de flammes jumelles, parler d'ennui, c'est un petit peu drôle parce que risque pas de s'ennuyer, quoi. Hein. C'est plutôt là, au moins, il y a au moins un truc de sûr, c'est que ça n'arrive pas. Mais là, vraiment, il n'y aura pas d'ennui, mais ce sera là que des belles surprises sans arrêt. Vous n'allez pas arrêter de vous surprendre. Et on me dit d'ailleurs qu'en fait, vous allez être très surprise de sa transformation au moment où il va enfin parler et que lui, il va être très surpris une fois de plus par vous parce que oui, il vous admire d'une manière incroyable, hein, mais que là, vous allez encore de nouveau le surprendre et passer encore, vous êtes déjà pour lui sur un piédestal, mais ça va encore passer au-dessus parce qu'il va réaliser tout le travail que vous avez fait pendant que lui, il était un peu prostré là. Ah, c'est vraiment, je ressens là le feu d'artifice, je suis au milieu, je le regarde, c'est trop, trop chouette. Bon, bah c'est très bien, mais je vais m'arrêter là, on va faire des petites cartes conseils, comme d'habitude, pour compléter. Je vais prendre l'Égypte, puisqu'on est dans des notions de puissance quand même, et de pouvoir par rapport à la personne de votre cœur qui a... me demande... J'ai la carte de dos de deck de l'améthyste love qui est restée juste dessus à l'envers. On me dit de la prendre. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est pas trop beau? C'est trop beau, hein. Donc, oui, on est dans une notion de puissance. Hein. Cette personne, elle vit très mal ce qu'elle traverse actuellement parce qu'elle a toujours été quelqu'un qui a beaucoup de charisme et de pouvoir, et que, du coup, c'est encore plus difficile quand on tombe de haut comme ça. Donc là, il va retrouver une forme de puissance, mais qui n'aura rien à voir avec... ce sera comme je vous le disais, ce sera la puissance de l'amour en fait. Donc ce sera une puissance qui sera bonne pour tout le monde autour de vous. Ce qui n'était pas forcément le cas de cette personne avant, en tous les cas. Qui était très axée sur le côté matériel, et donc qui ne prêtait pas trop attention aux gens autour de lui. C'est pas qu'il les aimait pas ou qu'il s'en occupait pas, hein, mais que ça passait quand même toujours au deuxième plan, quoi. Il n'était pas connecté à son cœur, pas connecté à son âme, hein. Bah, toujours pour des questions de peur et de blessure, hein, auxquelles il est confronté aujourd'hui. Hein. Merci, elles parlent tellement bien mes cartes. L'Égypte ancienne, c'est vraiment... Je prends que la première ce soir, c'est ce qu'on me dit.
l'amulette Ouadj, la colonnette en amazonite. Alors, ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sans cette énergie de vie puissante. Ben voilà. Et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Voilà. Bon, ben écoutez, mes guides sont juste incroyables, comme toujours. Donc là, cette carte nous confirme que cette personne va être aidée. On va en quelque sorte lui donner une amulette magique, va être guidée et vraiment en plus, comme je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je vais vous le montrer, il y a une notion d'association de couleurs qui est très souvent dans mes guidances, parce que je suis très visuelle, qui donne juste par cette association-là donne juste par elle-même un message. Donc cette association vous montre bien que voilà, en fait, la personne de votre autre va retrouver, elle est déjà, moi on me l'a dit tout le long, elle garde l'espoir, l'espoir en vous, l'espoir en cette histoire, même si elle se sent mal et que c'est pas simple pour elle actuellement. Elle va vraiment avoir de l'aide. On va lui donner un petit porte-bonheur. Les guides vont lui amener ce qu'il faut pour qu'il retrouve toute cette énergie de vie puissante. Cette énergie qu'effectivement on peut illustrer par l'énergie éternelle, d'une forme de jeunesse éternelle, et que même si elles se sont épuisées, on me dit, cette personne par moment elle a l'impression d'avoir 300 ans, tellement c'est lourd ce qu'elle traverse. Et ben voilà, du coup ça va switcher, et dès qu'elle aura eu ce petit indice, ce petit déclic, même peut-être, on me dit ça peut être un objet en fait, un petit objet qui va lui rappeler quelque chose et qui va lui donner l'impulsion nécessaire pour enfin libérer sa parole et aller demander pardon, et que tout s'inversera à ce moment-là. C'est magique, on peut le dire, parce que mes guides là ils sont vraiment très très forts quand même. Nous dire que voilà, il doit retrouver cette énergie de vie puissante, alors que la puissance, le retour à la puissance, on nous en parle depuis le début. Et l'inversion et l'effet boomerang, tout est là. Voilà, et cette lourdeur qui va être mise sur le côté. Ça va se terminer. J'ai quand même la carte de la Happy End. 3 fois, on m'a demandé de regarder le dos de deck. Donc on a la Happy End, en plus du bonheur, quoi. De la joie, de ce feu d'artifice incroyable. Bon, écoutez, je crois qu'on a eu c'est de très 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 jolis messages ce soir. Moi, j'ai vécu le feu d'artifice final là. J'espère aussi que cette guidance, j'espère, vous aidera, vous aura parlé, que j'ai pu vous transmettre un peu toutes ces images magnifiques. Je vous remercie toujours d'être là, de partager ça avec moi. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, un coaching intuitif, un accompagnement de flammes jumelles, puisque c'est vraiment ce que je réalise de plus en ce moment. Et j'adore, ça me passionne vraiment, donc n'hésitez pas. Pour m'encourager également, si vous pouvez liker les vidéos lorsqu'elles vous ont bien parlé, plu. Abonnez-vous, faites parler de notre chaîne, puisqu'elle ne m'appartient pas, elle vous appartient plus maintenant qu'à moi, bien sûr. C'est la communauté qui fait qu'elle existe. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être prévenu de mes publications. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous pouvez, si vous en avez envie, à faire des dons. Il y a le lien dans les vidéos, dans la description des vidéos, parce que dès que je pourrai, j'achèterai du matériel et bien sûr de nouveaux oracles. Et je suis en train de créer également un oracle. Donc d'ailleurs, je vous en parlerai dans quelques temps. J'aurai des petites surprises pour vous à ce sujet-là. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très très bonne soirée
ou une très bonne journée en fonction. Prenez bien soin de vous. Merci à vous et à très vite.